film. Et donc la première chose, moi je suis allée voir à Calais. Alors c'était assez horrible, c'est un peu comme dans le camp de Grande-Sainte qu'on voit avant que ce soit construit un peu en bois. Enfin, c'était assez terrible et on s'est rendu compte, on avait fait une collecte là, avec plusieurs d'entre eux, enfin, dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui étaient concernées aussi. Et on s'est rendu compte qu'aller faire une collecte ici, alors on a rempli 2 camionnettes avec des tas de choses et on est arrivé là-bas et on n'avait pas les clés pour vraiment distribuer efficacement. L'idée, c'était pas de donner ça à des passeurs qui allaient le revendre. Enfin, c'est très compliqué. Donc on a vu sur place, nous on a rencontré l'association Salam, à qui on a d'ailleurs donné une grande partie des choses à distribuer du coup, parce que eux avaient les clés, savaient à qui il fallait donner à manger en priorité. Enfin, il y avait vraiment des gens sur le... Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est pas très utile. Donc, je me suis dit, à côté de nous, là, il y avait des gens qui arrivaient place de la République, des Afghans, des Soudanais. Donc, on est allé place de la République voir ce qu'on pouvait faire. Après, moi, j'ai acheté une marmite isotherme et puis à plusieurs, on allait distribuer de la nourriture. C'était plutôt Gare de l'Est. On était spécialisés afghans parce que les rôles étaient un peu distribués. C'était un collectif, même pas une association. Pendant un certain temps, j'ai fait ça, puis c'est vrai qu'on a été aussi débordés, les gens sont arrivés de plus en plus nombreux. Et puis après, des réfugiés sont venus s'installer à Bray. Il y a eu un réquisitionnement de quelques appartements par la préfecture. Donc moi, j'ai été un peu active au début, mais je le suis beaucoup moins, parce qu'on ne peut pas non plus être sur tous les fronts. Mais il y a des gens dans cette salle qui sont encore très actifs. Je vois Jennifer, par exemple, qui coordonne les bénévoles, elle fait ça très bien. Et il y a beaucoup de gens dans cette salle aussi qui vont de temps en temps prêter main forte. Donc voilà, moi je fais à ma petite mesure, je me dis si chacun d'entre nous on fait ça c'est bien, mais je suis quand même assez convaincue qu'il faut qu'il y ait aussi un engagement politique. Je crois que nous tout seuls, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça manque quand même. Mais comment y arriver voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même quelqu'un, enfin voilà, là c'est l'exemple même, je veux dire, du maire, il faut quand même quelqu'un qui ait des portes, qui coordonne tout, je veux dire, qui ait des réseaux, qui connaissent du monde, c'est quand même beaucoup plus facile. Et moi j'ai déjà vu des films sur, je ne sais pas si 100% bio, enfin je sais plus quoi, enfin, c'est un autre sujet, mais c'est toujours ce genre de mairie, de gens, disons, qui ont cette faculté de coordonner et qui ont les moyens aussi de coordonner. Qui savent où s'adresser. Je pense que ça c'est important parce que ça, si on ne sait pas par exemple que mais comme les Afghans par exemple ne s'entendent pas avec les Kurdes, je veux dire on peut faire des erreurs, je veux dire voilà c'est ça, il faut quand même avoir, on ne peut pas arriver comme ça puis de but en blanc, dire ce que je fais c'est bien, je pense qu'il faut quand même coordonner les choses, aller vers des gens qui connaissent déjà le problème quoi. Damien Carême y a réfléchi. Il a mis en place tout récemment, il y a un mois de cela, une association qui s'appelle l'Envira, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Ah. Voilà. Mais alors ça recueille, ça rassemble, effectivement, alors ça a été, ce sont 15 villes, je vais essayer de ne pas vous les citer toutes parce que j'y arriverai pas. Certes, il y a Grande-Sainte, il y a Grenoble, il y a Montreuil, il y a Évry-sur-Seine, il y a Bègle, il y a j'en oublie plein, il y en a 15. Et dans ce territoire, dans cette association, elle a pour but aussi de réunir les villes et territoires accueillantes. Ça veut dire quoi, accueillantes des réfugiés, ça, d'accord. Mais aussi les villes et territoires non accueillants et sensibles à cette problématique-là, et qui ensemble seront en train de dire, en capacité de se dire, alors qu'est-ce qui a marché chez vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour avancer et faire avancer cette thématique, trouver des solutions ensemble, parce que plus on sera fort, plus cette association sera forte, plus vous serez elle sera en capacité d'avancer. Donc, juste une question simplement, ces 15 villes, est-ce qu'il y a de Grande-Sainte, on entend parler, il y a des événements rappelés ici, l'explique, mais sur ces 15 villes, est-ce qu'il y a des témoignages aussi qui sont de la valeur ou comparables ou qui pourraient préfigurer des choses qui ont été faites comme à Grande-Sainte? Oui. Quelle est la portée, en d'autres termes, quelle est la portée de ce mouvement que vous dessinez en commencement? Il est vraiment naissant, donc vous voyez en un mois de temps, le travail il est vraiment aux prémices. Et je crois que justement dans 6 mois, ça sera intéressant de regarder ce qui s'est fait.
et ce qu'on peut vraiment engranger, ce que ça a apporté. Mais ce qu'on peut y attendre, c'est qu'effectivement, on y retrouve de la cohérence dans la communication de toutes ces expériences. Et de ne pas refaire des erreurs, d'apporter du soutien, en disant, ben là vous rencontrez, avec Damien Carême, nous étions à Grenoble, et ils avaient 200 chercheurs de refuge dans la rue, et les associations locales se disaient, on va faire un camp. Damien Carême leur a dit, moi je ne préconise pas ça, je préconise que s'il y a des squats, allez dans les squats, prenez les immeubles qui sont à la disposition, allez-y, mais les camps, ce sont des repères pour les passeurs. Ouais. Parce que quand vous vous retrouvez avec un camp comme 1700 personnes dedans, forcément, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Alors que là, quand vous avez des petites unités de 30, 20 personnes, 40 personnes, déjà vous pouvez parler avec ces personnes, savoir si elles vont bien, savoir si elles sont malades, si elles ont besoin d'un soutien psychologique, si elles veulent vraiment partir, si elles ont besoin d'assistance pour rester, si elles ont besoin de papier, enfin voilà. Vous pouvez, s'il y a des enfants, s'il y a des femmes enceintes, tout ça est à voir. Et quand il n'y a pas beaucoup de personnes, on peut voir s'il y a des passeurs ou pas. Donc c'est là-dessus que ça peut aider.